L'expression en Christ a été présentée d'une façon générale, mais nous devons souligner cette contrepartie essentielle de la vie de Christ. Comme le Père est la tête du Fils, de même le Fils est la tête du corps, et comme il demeurait dans le Père. Ainsi, il déclare que nous devons demeurer en lui. Nous ne devons pas être conduits à agir de l'intérieur, d'après notre vie naturelle ou d'après une situation extérieure qui aurait une influence sur nous, avant d'avoir jugé la chose dans l'esprit. Ceci s'applique surtout aux questions religieuses, car c'est dans ce domaine que nous pouvons faire les plus grandes erreurs. La réponse de nos émotions naturelles, de la puissance du raisonnement ou de la volonté face à une quelconque suggestion peut causer beaucoup de mal. Le danger de l'œuvre évangélique, de l'enseignement spirituel et de l'institution missionnaire se trouve dans cette tendance à stimuler les émotions et à offrir des récompenses spirituelles au lieu d'apporter la note impérative de Christ et des apôtres. Plus d'une décision prise sous ces conditions s'est révélée incapable de supporter la pression inévitable de l'épreuve et produit quelque chose qui n'atteint pas le standard d'une réelle œuvre du Saint-Esprit. Probablement, il n'y a jamais eu autant de ce qu'on appelle service chrétien, autant d'organisations, d'annonces, de dépenses, de temps, d'énergie et de moyens utilisés dans l'œuvre chrétienne, ni plus de personnes intéressées. Mais comparativement parlant, on peut douter qu'il n'y ait jamais eu aussi peu de réelle efficacité spirituelle. La question fondamentale est combien de tout ceci provient directement de la révélation et de l'initiative de Dieu par l'Esprit éternel. De combien de ces œuvres on peut vraiment dire qu'elles viennent par révélation du Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit a dit ou qu'il a paru bon au Saint-Esprit. D'un autre côté, combien d'entre elles sont le produit de la discussion humaine, des projets, de l'impulsion, de l'enthousiasme, de l'imagination, de la philanthropie, de l'intérêt à une bonne cause. La mesure de l'identification avec Christ, de l'instrument dans une union corporative, et la mesure de l'œuvre réelle que Dieu a accomplie à travers cet instrument. Il peut y avoir beaucoup d'œuvres qui semblent être des réussites et qui impressionnent avec le sentiment d'un réel accomplissement. Mais quand le feu a fait son travail, on peut découvrir que contrairement aux apparences, il y a très peu de réel. À la longue, la chair ne sert à rien, même si elle semble obtenir des résultats. Ce n'est pas ce qui est fait pour Dieu, mais ce qui est fait par Dieu qui restera. Il nous appartient de voir si nous sommes entièrement en Christ et vivants par le Saint-Esprit. Tout le reste sera spontané. Tant qu'il n'y a pas une réelle incorporation, demeurer d'une manière permanente n'est pas possible. Ceci nous amène là où il nous est possible de poursuivre en montrant comment cette union s'effectue. Il a été souvent montré que la mort de Christ avait un double aspect. Premièrement, l'aspect substitutif, qui est unique, isolé et définitif. Rien ne peut y être ajouté ni prendre part à son efficacité substitutive et rédemptrice. Il est évident que nous pouvons nous unir à Christ par la conformité à sa mort. Nous recevons ainsi le bénéfice comme un don par la foi et nous sommes justifiés. De même, par la conformité à sa résurrection. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, 11. Il faut bien comprendre que ce qui gouverne en particulier notre étude n'est pas la résurrection future du corps, mais la signification spirituelle immédiate pour le croyant. Son étendue est très vaste, mais nous chercherons dans les nombreux audios futurs à rester dans les limites strictes de la vérité essentielle et pratique en utilisant de nombreuses illustrations bibliques qui nous paraissent plus utiles et qui soutiennent cette vérité. Nous croyons que Dieu désire que nous mettions entre les mains de son peuple une base aussi concise et définie que possible pour la prière et l'étude spirituelle, sans nous étendre sur le sujet. Le temps est court,
les devoirs nombreux et pressants, les problèmes sont aigus. Il y a peu d'aide spirituelle dans le domaine de la vie et du service chrétien.